et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous n'allons pas apprendre à faire du stump, mais des jolis papiers imprimés. Et que la force soit avec vous. Pour que la force soit avec vous, mais surtout pour pouvoir faire votre petite imprimerie maison, prenez des feuilles de papier, ici du papier brouillon, un pinceau, de l'eau, une palette et de la peinture, et puis toutes les petites choses que vous pouvez trouver dans votre tiroir. Une fourchette, un presse-purée, bouchon, capsule, crayon, papier toilette. Voilà, c'est parti! Nous allons commencer par la fourchette. Prenons une première feuille de papier et puis diluons un peu de peinture. Pour ce faire, il faut prendre de l'eau sur le pinceau et puis mélanger avec une pointe de peinture. Moi, je prends de la gouache, comme ça, si on fait des taches, ça part au lavage. C'est bien plus pratique. Voilà. Vous voyez, elle est liquide, mais pas transparente non plus. Ensuite, prenez la fourchette et on va venir mettre de la peinture sur le dos de la fourchette, sur les dents. Voilà. Vous pouvez en mettre soit une fine couche, soit une couche épaisse, ça c'est vous qui voyez. Et hop, on imprime. Et ainsi de suite. Et en modifiant le sens de la fourchette, on peut créer des jolis motifs en chevron. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, passons au bouchon. Prenez un bouchon en liège, un bouchon de bouteille, et vous allez venir mettre de la peinture sur une des faces, comme ça. Voilà. Ou tamponner directement dans la peinture. Et hop, ça fait des jolis pois. Et ainsi de suite. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons faire un tampon avec un rouleau de papier toilette. Vous pouvez évidemment l'utiliser tel que, mais nous, on va faire une forme de cœur. Vous allez d'abord creuser l'intérieur, puis faire une pointe. Voilà. On a un joli cœur, super. On le forme bien. Hop, on pince bien. Voilà. Maintenant, on va mettre de la peinture sur la face. Hop, on en met une bonne couche parce que le carton ça boit. Et on imprime. Ah zut, il en manque. On recommence. Hop. Et voilà. Oh non, il en manque encore. Ben, on recommence. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois d'affilée, comme avec les crêpes. On rate toujours les premiers. Il faut le temps que le carton s'épaississe un petit peu. Et alors, vous voyez, on a des cœurs parfaits. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, prenons le presse-purée. Mais non, pas pour faire du stump. On va mettre de la peinture sur le serpent qui écrase les patates. Hop, on en met une couche. Ici, vous pouvez diluer un petit peu moins la peinture. Comme ça, ça accrochera mieux le métal. Et hop, on appuie. Et encore. Et encore. Et là, vous voyez, il est temps de remettre de la peinture. Hop, pas mal, n'est-ce pas? Reprenons la feuille avec les bouchons. Il y a d'autres alternatives. Vous pouvez prendre un bouchon d'une bouteille en plastique. Et soit vous avez le côté pois, ou alors le côté cercle. Donc on remet la peinture et hop, on appuie. Vous pouvez aussi le faire avec une capsule de bière par exemple. Donc on nappe de nouveau le côté. Hop, on a un pois. Et alors vous pouvez le faire de l'autre côté, c'est un peu moins évident et on s'en met un peu plus sur les doigts. Mais du coup, quand on y arrive bien, ça fait un joli motif cranté. Voilà. On peut aussi le faire avec un crayon de couleur, un crayon de papier. Il suffit de tamponner l'arrière du crayon et vous voyez, on a des tout petits pois. J'ai une passion pour les pois, j'aime bien ça, je trouve ça ok. Voilà, on a vu plusieurs choses, la fourchette, le papier toilette, de quoi faire des pois avec des capsules, des bouchons, des crayons et de faire des jolis serpents avec le presse-purée. Top! Pour aller plus loin, la Biblif vous propose l'atelier imprimerie, un livre riche d'idées avec notamment une page sur comment faire des tampons avec des fruits et des légumes. Car en effet, même si on peut utiliser ce qu'on a dans le tiroir, on peut aussi prendre ce qu'on a dans le frigo. Merci et à bientôt!